Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la matinale. Nous sommes lundi, très ravis d'être avec vous pour démarrer ou commencer la semaine ensemble. Et comme d'habitude, c'est Parfait qui est là ce matin. Et voilà, ça a été ton week-end, Parfait? Ouais, ça a été très bien. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Qu'est-ce que t'es gentille. Bonjour, chers amis téléspectateurs. Bienvenue dans l'Aléco. Un grand plaisir pour nous de vous retrouver en ce lundi 21 août 2023. Comme toujours, tous les matins, on se réveille avec beaucoup d'énergie, beaucoup de peps, beaucoup de bonnes nouvelles dans l'Aléco. Et ça ne saurait être autrement. Ce matin, il m'a dit. Justement, et donc comme d'habitude, on va faire un peu de la gymnastique, comme on ne cesse de répéter, le sport, rien que le sport, tous les matins ou tous les soirs, c'est faisable, il n'y a pas de problème pour cela. Et donc en développement, nous allons parler de la gestion de l'actualité en ligne avec Alex Beramgoto. Entrepreneuriat, M. Frédéric Mbaïdedji sera là pour nous parler de son entrepreneuriat à travers l'élevage domestique. Divertissement, c'est l'artiste Massoud qui va être ici, c'est ça? Pour une deuxième fois, je sais que ce fois, matin, il ne nous fera pas faux bon. Hein? Non. Il a intérêt. Parfait, ça ira. Ça ira. D'accord, allons-y. En agriculture, elle sera là tout à l'heure, Achiamat Mustafa. Et donc, on l'appelle affectueusement Speedy. Elle va être là tout à l'heure pour nous parler de son projet en faveur du cinéma et à la fois, je pense qu'Aché aussi a écrit un livre. Hein. Bah oui. Kalam Sutra. Kalam Sutra. Donc, on va en parler aussi tout à l'heure. Faits sociaux, ça va être avec Mota Blandine qui est bien installée, où on va parler des cotisations familiales lors des cérémonies. Pour finir, c'est Olive. Voilà un peu pour ce matin. Voilà, qui vous donne certainement de l'eau à la bouche. Comme vous le savez, dans l'Aléco, c'est une mixture de rubriques, de thématiques, mais aussi des invités. Ça affiche complet, on espère bien, hein, pour ce matin. Alors, Mota est prête aussi pour faire du sport? Ouais, je suis prête pour le soir. Ça va, ça a été ton week-end? Très bien. Ouais. Bonjour Mazie. Heureux jour de naissance, même si c'était passé. Ouais. Tu vas nous inviter après. Hein, pour, j'attendais l'invitation comme d'habitude. Ah non, non. J'ai promis, elle m'a dit que je ne vais pas faire ça, donc je n'ai pas fait. D'accord, bienvenue à toi. Merci. Allez, Madi, on enfile les pyjamas et puis direction le jardin. Pour le sport. Pour le sport, c'est parti. Allez, vous êtes prêts? On s'échauffe, on se tire sur place. Hop, 1, 2, 3, 9 et 10. Allez, c'est fini pour la journée. Merci, chers téléspectateurs. Et voilà pour le sport. Retour sur le plateau de votre matinale l'Aléco. On se retrouve avec deux invités sur ce plateau. En entrepreneuriat, nous avons M. Frédéric Mbaïdedji qui est là. On l'a annoncé tantôt. Bonjour et bienvenue. Vous allez bien? Je vais bien, merci. Magie. Avec vous, on va parler de l'agro-business. Tout à fait. Ça se passe bien? Et précisément de l'aviculture familiale. Justement, on va revenir tout à l'heure à vous, comme ça vous allez nous expliquer amplement. Et puis, faits sociaux, Mota est là aussi. Hein. Ça va, Mota? Je vais bien. On va revenir tout à l'heure à la cotisation. Ouais. On va se concentrer un peu sur Monsieur Frédéric. Okay. On va vous laisser parler un peu de vous. Qui êtes-vous exactement? Ok, mais tout d'abord, je tiens à m'acquitter d'une civilité, c'est de souhaiter joyeux anniversaire. Voilà. Ah, merci beaucoup. Présentateur vedette. Merci. Vous souhaite tout le meilleur. Merci, c'est très gentil à vous. Ok, je vous en prie. Ok, pour parler de moi, il est difficile de parler de soi, mais je vais essayer de donner un aperçu. Voilà, je m'appelle Frédéric Mbaïdedji. Je suis à la base communicant, journaliste et juriste. Mais à mes heures perdues, je suis un passionné d'aviculture. Donc je m'intéresse à l'élevage, la volaille, notamment les cailles, les goliaths, les pigeons et tout ce qui va avec. Voilà ce que je pourrais dire me concernant. On a envie de savoir aussi d'où vient cet amour-là. Exactement. Effectivement, cet amour vient déjà dès le bas âge. J'aimais bien élever les poules et autres. Et après, vous savez que le Tchad est un pays d'élevage par excellence. Ouais. Voilà, donc lors d'un séjour au Burkina Faso, j'ai piqué le virus là-bas parce que j'ai vu que là-bas ça bouillonnait. Donc beaucoup de gens faisaient cela et cela m'a marqué. Donc je me suis dit, dès que je serai de retour au pays, pourquoi ne pas essayer? Et dès mon retour du Burkina, j'ai lancé et progressivement la mayonnaise a pris.
J'ai commencé par les lapins, le domaine de la cuniculture. J'ai l'occasion d'apprendre le vocabulaire sur les lapins. Donc, je suis un cuniculteur. Ouais. J'ai commencé avec les lapins, un couple de lapins. Et progressivement, je me suis retrouvé avec une centaine de lapins. Parce que c'est un secteur vraiment très, très prolifique. Ouais. Et puis, je l'ai étendu progressivement aux cailles, aux poulets Goliath, aux pigeons. Et la mayonnaise prend. Voilà. Et je fais des petites vidéos et ça suscite tellement d'engouement. Ah, mais justement. Voilà. Ce Par qui jour, justifie votre présence ici ce Effectivement. matin. Alors, communicateur, cuniculteur. Cuniculteur, Cuniculteur. et puis coturniculteur, Ah ouais? l'élevage des cailles. Ah, d'accord. Je ne sais pas si vous connaissez les cailles. Oui. Oui, Voilà, oui. c'est ça. mais on ne sait pas ce qu'ils ont, leur nom, on ne connaît pas. Ce sont des coturniculteurs. Ah, ouais. Voilà, c'est cela. Alors, quels sont les avantages de cette activité principalement? Parce que pour vous consacrer à cela, à vos heures perdues, c'est qu'il y a quand même d'avantages. Est-ce que ça rapporte beaucoup? Combien, par exemple? Ok. Bon, moi, je ne parlerai pas en termes numéraires et autres, mais d'abord, au commencement de la chose, c'est la passion. D'accord. Voilà, donc je le fais par passion. Mais après, je me suis rendu compte que ça a des débouchés, certains secteurs vraiment porteurs. Ouais. Je suis à mes débuts, à peine 1 an. Donc, économiquement parlant, on ne peut pas parler en termes de rentabilité. Voilà, donc je suis dans une phase d'investissement, aménager les logis, investir dans l'alimentation, des sujets. Peut-être d'expérience aussi. Hein. Oui, en 1 an, mais j'ai beaucoup appris. J'ai oui. beaucoup appris. Mais c'est un secteur porteur. Vous savez que le Tchad, c'est un pays vierge. Et on est choqué de voir les gens importer les œufs, par exemple, du Cameroun. Ah, Je ne c'est dis pas pourtant. qu'il faille collaborer avec les pays voisins, non. Mais certaines choses, les Tchadiens peuvent bien le faire. Ouais. Donc, le secteur des œufs, par exemple, c'est un secteur vierge. Quand vous produisez, par exemple, les œufs de poulet Goliath, des poules Goliath, un œuf peut coûter 500 francs. Dans certains coins, on vend à 1000 francs, Oui. compte tenu de la spécificité de l'espèce. Voilà. Et puis, avec une couveuse, vous pouvez produire autant de poussins en 1 mois. Ce qui se différencie de l'élevage classique qui Classique, est ouais. trop long. Oui. Donc, c'est un secteur purement très, très porteur, économiquement parlant. Voilà, donc je ne pourrais pas donner des chiffres parce que je suis encore à mes débuts. D'accord. Mais c'est un secteur qui vaut le coup de s'y intéresser. Et je vous y invite D'accord. vivement. Bah, Au-delà merci. du micro, voilà. Merci. Comment réussir alors l'aviculture? Parce qu'il y a certainement des secrets. Il y en a qui ont tenté peut-être l'aventure et ça n'a pas fait long feu. Moi, j'en connais. Voilà, il y a beaucoup de caprices dans cet élevage-là. Il se pourrait qu'en un temps de mouvement, on perde On tout. perd tout, ouais. Il y a des épidémies. Voilà. Ouais. Voilà. C'est un secteur passionnant, mais c'est un secteur à haut risque. Oui. Quand vous faites la lecture, on va vous dire le secteur de l'aviculture, c'est un secteur à haut risque. Mais ce n'est pas ça qui va empêcher les gens de vivre, c'est risqué, comme le dirait un philosophe. Ah oui. Voilà. Donc, vous apprenez de vos erreurs. Bien sûr. Mais normalement, il y a des codes, il y a des normes qui existent en termes de prophylaxie, la prévention par exemple. Si vous respectez les normes d'hygiène, si vous faites suivre par des vétérinaires et si vous respectez tout le protocole existant, vous allez mitiger vraiment tout ce qui est risque. Donc ce n'est pas ça qui va empêcher. Malheureusement, beaucoup de gens, c'est parce qu'ils ne respectent pas ces normes. Mais sinon, au mois de décembre, en période de fraîcheur, il y a la grippe, il y a beaucoup de maladies. Mais essayez d'être rigoureux dans la prophylaxie. Il faut faire suivre les sujets. Chaque 3 mois, vous faites des vaccins, vous renouvelez. Ah, d'accord. Et quand vous respectez cela, même s'il y a des cas de mort, ça peut être vraiment marginal. Ah bon Voilà, c'est ça. Donc, Bon, moi j'ai un ami qui est très triste en ce moment. Il a Oui. perdu tous ses lapins. voilà. Mais c'est l'occasion Ça a pour moi, commencé en 1 jour. Après le second jour, il a perdu complètement. complètement. Voilà. Et il ne va pas très bien. Je pense qu'il s'est un peu habitué à eux, ainsi C'est- qu'à ses enfants aussi. Donc, C'est un traumatisme. Ouais. Moi-même, j'en suis victime. Hein. Je vous disais que j'avais une centaine de lapins. J'avais fait la vidéo, là, ça a fait le buzz. Hein. Beaucoup de gens m'ont apprécié. Et en 1 semaine, j'ai perdu 72 lapins. Oh. c'est énorme. Le pic, c'est qu'un jour, j'ai brûlé, enterré 18 lapins. Vous voyez, c'est une épidémie qui est survenue. On ne sait pas. Ça serait bien que peut-être les services vétérinaires puissent Justement, s'en alors que vous saisir. avez dit tantôt que vous les suivez normalement. Voilà. Chaque 3 mois avec des vaccins. Effectivement. Mais ça, c'est un cas un peu atypique. Ouais.
Voilà, c'est ça, l'épidémie qui décime souvent les lapins, on appelle ça le VHD, qui est une sorte de virus hémorragique. Mais dans le cas d'espèces, il n'y a pas les symptômes d'hémorragie. Pour le cas du VHD, il y a un écoulement hémorragique au niveau du nez, au niveau de l'anus et autres. Mais dans le cas d'espèces, les sujets meurent tout simplement. Donc la plupart des fermes en Djamena, presque tous les lapins ont été décimés. Mais Dieu m'a fait grâce, sur plus de 80, il y a 10 qui sont restés, ils ont survécu. Et ils commencent par se reproduire. Il y a une lapine qui a mis bas, et j'étais tellement content. Voilà. Et ce sur quoi je tiens à insister, c'est la résilience en matière d'entrepreneuriat. Il faut être résilient, avoir un mental de fer. Surpasser les difficultés. Voilà. Et puis après, le cycle reprend. Mais il faut tirer les leçons du passé. C'est important. Ça m'amène également à voir que quand c'est comme ça, il faut développer une action de marketing pour pouvoir vendre au fur et à mesure. Et quand vous les laissez, le cheptel s'accroît, et qu'une épidémie survient, vous perdez tout. Donc voilà un peu le conseil que je tiens à donner à mes amis cuniculteurs. Cuniculteurs. D'accord. Alors, certainement que pour réussir dans l'aviculture, il faut beaucoup se cultiver, il faut s'informer, il faut aussi apprendre beaucoup. Comme vous le faites, est-ce que tout le monde peut faire ce que vous faites? Tout le monde peut faire ce que je fais, pourvu de s'en donner les moyens. Et les moyens, je citerai un ami sur Facebook que je suis particulièrement, Edgar Ndjerassem, qui dit « Il faut lire quelqu'un de normal, doit lire au moins 10 pages par jour. » Donc le secret, c'est dans la lecture. Quand vous suivez mes vidéos, il y a des termes techniques que j'emploie. Beaucoup de gens sont étonnés. Il y a des techniciens d'agriculture, des techniciens d'élevage qui disent « Mais est-ce que quand vous étiez au Burkina, vous avez suivi une forme en dehors de la communication, vous avez suivi ?» Je dis que non, c'est la lecture. Et aussi, les réseaux sociaux, c'est une chance, c'est une opportunité pour le développement de l'Afrique et du monde en général. Donc quand vous savez ce que vous voulez, par exemple, vous allez sur YouTube, il y a tellement de partage d'expériences. Et je tiens à tirer chapeau surtout à nos amis de l'Afrique de l'Ouest. Là-bas, ça bouillonne. Je me rends compte, ici, on dort. Il y a beaucoup de jeunes avec des masters, j'ai tendance à taquiner. Ici, c'est les diplômes. Des masters 21, ils sont là, il n'y a pas du boulot. Voilà, ils dorment, ils se lèvent, ils se rasent la barbe, et puis voilà, ils mangent la boule des parents à 35 ans. Il n'y a pas de boulot. Non, il y a du boulot. Le Tchad, c'est un pays vierge. Tellement de potentialités. Voilà, avec ma petite expérience que j'ai, je me suis dit, on n'est pas obligé de sortir du Tchad. Le président de la République, en son temps, feu maréchal, disait, il faut se retourner à la terre. C'est vrai qu'il y a les technologies, mais le développement du Tchad passe par l'agrobusiness, en plus des technologies et autres. Donc, il faut beaucoup se cultiver et le reste vient. Et les partages d'expérience avec les spécialistes, voilà. Monsieur Frédéric est très convaincu. Je suis convaincu et convaincant même. Je pense que parfois un peu motivée. Oui, ça donne vraiment envie d'essayer. Je sais qu'elle peut faire des choses comme ça facilement. Je vais commencer par piquer déjà. Je vais prendre son numéro parce qu'après, je vais chercher à voir comment il faut faire. C'est très intéressant. Comme ça, tu ne déranges pas. Je pense qu'il faut aussi aimer les animaux parce qu'il y a des gens, on sait qu'ils n'aiment pas les animaux. On peut vivre dans une maison avec des personnes qui peuvent bien manger. Quand tu leur dis de servir les chiens, c'est assez compliqué pour eux. C'est vrai, c'est vrai. Il faut avoir une certaine proximité avec les animaux. Et non seulement ça, il faut sortir de sa zone de confort. Voilà, il y a des gens qui vivent dans leur zone de confort, ils sont vraiment... moi, en tout cas, ma formation de journaliste fait de moi un guerrier. On descend sur le terrain, on boit de l'eau, même non potable, pour avoir l'information. Donc ça m'a déjà forgé mental. Et vous allez, quand vous allez sur mes vidéos, par exemple, sur ma page, Freddy Mbaïdeji, je me suis formé dans la production des asticots. Les asticots, vous les connaissez. Dès qu'on parle des asticots, les gens, c'est de la gêne. Je dis, mais comment alors que c'est une véritable source de protéines. Généralement, on nourrit nos sujets, les poulets et autres, avec de la provende. La provende qui est un composé de céréales, de coquillages, de poissons, de tourteaux d'arachide, très riche. Mais en plus de ça, il faut diversifier l'alimentation. Donc, on utilise les asticots. Donc, moi, je prépare les asticots. Au bout de 4 jours, j'ai beaucoup d'asticots que je nourris mes poulets avec. Et c'est très prisé. Nous, les femmes, on ne les aime pas.
Oui, mais c'est parce que vous êtes dans votre zone de confort. Elles aiment quand même manger le poulet. Quand tu conserves bien ton poisson, surtout le poisson séché, Oui. ils envahissent complètement. Oui. Mais quand moi je vois comme ça, je suis content parce que dans la production, souvent la production donc utilise... il faut aller au marché acheter les poissons avec plein d'asticots pour venir récupérer. Ça, c'est pour vous, mais alors pour la maison, ça, c'est pas bien. Hein? C'est pas du tout bien. Ah, ça. Voilà, à chacun ses objectifs. Ah oui. À chacun ses objectifs. Et au bout de 4 jours, avec le son de maïs, on a beaucoup d'asticots qui sont très prisés. Et aussi, il y a un aspect très important que moi, sur lequel je mets l'accent, c'est le transfert de compétences en termes de transition intergénérationnelle. Ouais. Je m'explique. Il faut intéresser les enfants très tôt à cela. C'est vrai. Donc moi, mes enfants, qui sont en 6e et autres, ils maîtrisent mieux que moi la production des asticots. J'ai fait une vidéo où j'ai mis ma fille de 11 ans en train de produire des asticots, mais ça a suscité tellement d'engouement. C'est pour dire qu'il faut former les jeunes très tôt. Comme ça, ils aiment la chose, après, ils le maîtrisent mieux que vous. Un tel enfant, s'il a son master, il s'en fout s'il n'y a pas du boulot ou pas. Il achète quelques poules, il fait son élevage et il va s'en sortir. Donc c'est très très important, c'est un message que je tiens à transmettre aux parents. Voilà, parce que nos enfants, les premiers modèles, c'est nous les parents. Si vous êtes un voleur, votre enfant a plus de probabilité de devenir voleur. Si vous êtes Cristiano Ronaldo, votre enfant a plus de potentiel. Si vous êtes Magie, votre enfant a plus s'identifie à vous pour être une présentatrice. Donc voilà, c'est un peu de transmettre les vibrations positives à nos enfants pour leur devenir. Voilà. Mais ma fille de 11 ans, l'apprendre à fabriquer les asticots, j'ai la chair de boulet. T'imagines un peu combien ça va être j'ai la chair de boulet, j'ai même déjà peur. C'est parce que vous êtes dans votre zone de confort. Mais confiez-la moi et moi je vais en quelques jours. Elle sera une productrice d'asticots. D'accord. Justement, ça nous intéresse puisque vous êtes déjà en train de développer beaucoup de conseils aux jeunes. Nous, on aimerait que vous passiez ce message important ce matin pour entreprendre globalement. Quelles sont les qualités qu'il faut avoir afin d'aller un peu plus loin, ne pas commencer et tomber? Ok, pour entreprendre, d'abord je tiens à dire que l'entrepreneuriat, c'est un impératif. Même si vous avez un boulot qui vous procure des revenus, c'est bien d'entreprendre. Ça va vous permettre de générer des revenus un peu à côté et de préparer vos vieux jours. Par exemple, quand vous allez être en retraite, vous n'aurez pas besoin d'aller faire le pied de grue à la CNPS ou bien à la CNRT. C'est déjà une bonne chose. Mais déjà, l'entrepreneuriat, c'est tout un processus et n'est pas entrepreneur qui le veut, mais qui le peut. Il faut d'abord aimer, accepter de souffrir, accepter d'essayer de faire des échecs et de rebondir. Comme dirait Nelson Mandela, dans toute initiative, il ne perd pas, soit il gagne, soit il apprend. Donc on apprend toujours de nos erreurs. Même si j'ai perdu 70 lapins, prochainement je ne perdrai pas 70 lapins. Vous voyez? Donc il faut avoir un mental de faire. Accepter le sacrifice, s'identifier à des modèles d'entrepreneurs qui ont réussi, se former, sortir de sa zone de confort, et puis le reste viendra naturellement. Ce n'est pas un long fleuve tranquille, c'est beaucoup de défis, mais il faut beaucoup se former, s'identifier aux autres, essayer, tomber, se relever, et voilà, on réussira tôt ou tard. D'accord. Je pense que c'est se relever qui est un peu difficile pour les jeunes aujourd'hui. Ils essaient une fois et quand ça ne marche plus, ils n'ont plus envie. Et ils gardent souvent des mauvais souvenirs. C'est ça le problème en fait. C'est là où je reviens, j'insiste sur la résilience. Quand on tombe, il faut se relever. Il y a beaucoup d'hommes illustres dans ce monde. Les Mahatma Gandhi, je prends l'histoire du colonel Sanders, je ne sais pas si vous le connaissez, le patron du KFC, la chaîne de restauration de fast-food, qui vient en deuxième position après McDonald's. C'est quelqu'un qui a passé toute sa vie à bourlinguer. C'était difficile. C'est à 64 ans que ça a pris. Il est devenu multimilliardaire aujourd'hui. C'est pour dire que tout est possible à celui qui croit. Il faut s'en donner les moyens. C'est ça. Voilà, mais essayer et puis tomber. Bon, là... On s'est limite beaucoup à l'âge aussi. Il y a 2 fois, on s'est dit, est-ce que j'ai encore l'âge de faire ceci, cela? Je suis déjà vieux, mais avec cette histoire du monsieur à 64 ans, tu peux être milliardaire. Déjà, nous, à notre âge, on s'est dit, on n'a pas fait, c'est pas suffisant. On n'est jamais satisfait, en fait. En fait, c'est une question de mental. Et puis, dans la vie, il ne faut jamais se comparer aux autres. Chacun va à son rythme. C'est ça. Vous pouvez vous inspirer des autres. C'est pas parce que Elon Musk est multimilliardaire
que moi je suis dans mon Paris-Congo à côté, je dis mais tout est fini. Non, soyez excellent à votre niveau. Ouais. Voilà. La vie, c'est pas une concurrence. Chacun a son étoile. C'est vrai. Ça me ramène à la petite histoire de Aïcha Tremblay, qui fait le buzz en ce moment. Vous voyez? Oui. C'est pour dire que C'est tout le son monde a étoile, droit en au fait. bonheur. Oui, c'est ça. Même vous pouvez être dans un trou, Oui. mais être la vedette Ah, c'est fou. interplanétaire. Donc croyez en vous. Les gens ont tendance à dire qu'elle est médiocre, mais quand elle fait des touches de danse, elle est différente des autres. Oui. Ouais. Vous voyez? Elle a quelque chose quand même Elle de a quelque chose particulier. de particulier. N'en déplaise à Différente aussi de certains. sa provenance, hein, d'où elle vient. Oui. Oui, oui. Tu viens d'un village, tu deviens célèbre, là, tu es sous les projecteurs. Ouais, Sur ouais. les projecteurs. Ouais. Hein? C'est Et ceux son qui la état. critiquent, elle fait plus de vues que tous ces gens-là. Oui. Les soi-disant des professeurs d'université et autres qui... Je dis que tout le monde a droit au bonheur. Justement. Voilà, donner les chances aux autres. Mais ça ne veut pas dire qu'on fait la publicité de la médiocrité. De la médiocrité, ouais. Et pourtant, la danse tremblée, là, au Tchad aussi, on en a, hein, On en a, le ndamba, comme on le dit, là. Ouais. Et tout ça, Malheureusement, comme c'est fait c'est ça, pour- mais sauf que pour ça n'a pas elle, été en fait. exploité. Et puis voilà, on se retrouve dans tremblé partout. Nous n'avons pas les influenceurs comme les Ivoiriens. C'est Oui. ça. On a beaucoup de talents au Tchad, mais il faut On les n'a pas valoriser. d'influenceurs. Il faut les valoriser tout C'est ça. simplement. C'est ça. Sinon, Aïcha Tremblay, ça ne dépasse pas ce que les Tchadiens font. Ah oui, ça c'est clair. Voilà, donc, Monsieur Frédéric Baïdédi, merci infiniment. Merci, vraiment. On a fait vraiment le tour et en clair, c'est un lundi motivation quoi Ouais. ce matin. Effectivement. Voilà, On commence donc très peut-être bien un par petit cela. mot de fin avant de passer à Mota. Voilà, donc il faut booster vraiment le mental des Tchadiens. Ouais. Et particulièrement, je m'adresse aux jeunes pour dire que tout est possible. Le Tchad est un pays vierge, dans tous les sens du terme. Donc, il faudrait qu'ils s'inspirent des exemples pour s'en sortir. Et nous, au niveau de la ferme Consti-Volaille, c'est comme ça qu'on appelle notre ferme, qui est en fait une vision. C'est un petit coin, mais qui est comme un incubateur et qui sera extrapolé. Et je suis confiant parce que la mayonnaise prend et tout le monde s'intéresse à ça. Donc j'encourage vraiment les jeunes à initier. Il y a beaucoup de secteurs. Avec les nouvelles technologies, l'information et la communication, c'est une chance pour le Tchad et pour l'Afrique. Donc que beaucoup de jeunes puissent se mettre au lieu de pleurnicher en disant qu'il n'y a pas de boulot. Oui. Et puis voilà, avec leur master 20, master 25. et autres. Voilà. Une fois de plus. On va arrêter Merci de faire beaucoup, les Monsieur masters. Frédéric Baïdédi. Merci d'être passé sur ce plateau. Tout le plaisir est pour moi. C'est une gratitude que je manifeste à l'égard de l'émission La Lécou, qui nous donne de la visibilité. Ouais. Donc je vous encourage cela, que vous puissiez être des révélateurs des compétences cachées. Vous savez, Merci. les Tchadiens sont créatifs. Il y a beaucoup, même malheureusement, comme les Aïcha Tremblay, personne ne ne les voit les pas. connaît pas. Oui. Donc continuez dans cette lancée Ouais. pour que le Tchad puisse gagner. D'accord. On donne une meilleure image du Tchad. En tout cas, nous essayons de faire ce que nous pouvons chaque jour ici. Et merci à vous d'être passé. Allez, on va passer à Mota juste après cette courte pause. Mota Blandine, c'est les cotisations familiales lors des cérémonies. Personne n'échappe à cela. Hein. On n'échappe pas jamais. Personne, tout le monde le fait tous les jours. Ouais. Et à la fin de la semaine, des réunions famille, des cotisations pour des cérémonies, donc des dot, des deuils, des naissances et tout. Tout le monde est appelé à faire des cotisations. Sauf que quand on parle de cotisation, tout de suite on pense à l'allocation familiale, mais non. Allocation, pardon, familiale, mais c'est pas ça. On parle de nos cotisations pour nos cérémonies, nos assistances dans des... C'est un peu de l'aide qu'on Voilà, apporte à l'autre. de l'aide qu'on apporte, sauf que on le fait d'une manière pas trop bien, trop professionnelle ou trop bien encadrée. Parce que dans des familles, c'est pas tout le monde qui fait les mêmes choses, c'est pas tout le monde qui a les mêmes revenus. Et on se fixe, par exemple, des taux dans certaines familles. Disons qu'à la fin, du moins ce samedi, quand on va se retrouver, Madi va donner 500 000. Parfait va donner peut-être 300 ou 250 000. Et puis, M. Frédéric va donner 1 million. Ça dépend de ce qu'il fait. Et puis, les nous autres qui n'avons pas peut-être 500 000 ou 150 000 à cotiser, on se retrouve, on se sent lésé parce que on n'a pas cette opportunité de contribuer à la même hauteur que les autres. Après, c'est les gens qui ont cotisé à hauteur de temps
qu'on leur accorde de l'importance et de l'écoute. Maintenant, à ceux qui donnent les 5 000, les 10 000, après les 20 000, c'est pas trop ça. Mais tout en sachant que ça peut faire quelque chose dans la cotisation. Bien sûr, Mota. Alors, Mota, à chaque fois que tu choisis des sujets, c'est pour attirer notre attention. Oui. Voilà, et puis fustiger un peu une pratique. En soi, les cotisations familiales, ça n'a rien de mauvais. Et puis la société a toujours été comme ça. Ça n'a rien de mauvais. Quel est le côté aujourd'hui sur lequel tu veux attirer notre attention? J'attire notre attention parce que la cotisation, il ne faut pas tout de suite penser qu'on doit beaucoup donner ou se qualifier à dire que parce que tel a donné tant et qu'on l'écoute, moi aussi je dois faire de mon mieux pour donner tant. Ça pousse beaucoup de personnes à aller voler, par exemple, à aller faire le faux. Et ce n'est pas bien, parce que après c'est le nom de la famille. Hein. Ils sont bien, mais l'autre là n'est pas bien. Pour bien paraître, donc on est obligé de faire beaucoup d'efforts. Et pourtant, chacun donne ce qu'il a. Et ce qu'il peut donner. Parce que quand on réunit le tout, ça peut faire quelque chose. Bien sûr. Monsieur Frédéric parlait tout à l'heure de ne pas se comparer aux autres, de ne pas vivre dans la peau de l'autre. Il faut pas de sortir de sa zone de confort. Voilà. Mais en attendant, on va regarder le Vox Pop, hein, Mota, et on revient tout à l'heure à toi. Par exemple, on peut cotiser dans une famille pour pouvoir faire quelque chose avec. Et si seulement on arrive à cotiser pour le mariage, il arrive des fois où, à l'insu, peut-être, les gens peuvent parler que, bon, celui-là, sa femme-ci a été dotée par tel parent ou bien par telle famille. Il y a également du côté que les gens vont également te minimiser dans ça. Et pour ce qui est bien pour cette cotisation, je peux dire que ça aide également certains jeunes. C'est-à-dire, une fois quand ce jeune homme veut se marier et que la famille essaie de cotiser pour ces jeunes hommes, c'est également un plus pour lui. Ça, c'est pas dire que la personne ne peut pas, mais c'est la famille maintenant qui a pris cet acte pour aider également ce jeune homme à se marier dans ses désirs et dans ses besoins de ce qu'il a voulu, quoi. Je suis pour la cotisation parce que quand on cotise, c'est pour soutenir la personne. C'est pour montrer aussi la solidarité. Donc c'est une très bonne chose de cotiser pour soutenir celui-là qui est en train d'organiser peut-être une cérémonie ou encore s'il a un cas de deuil, on le soutient, c'est normal. Vous savez, la cotisation familiale, c'est une très bonne initiation dans la famille. Quand vous initiez ça, ça permet aussi de vous soutenir les uns les autres dans des moments malheureux ou bien dans des moments de bonheur, quoi. Que cette initiation, c'est une bonne initiation. Moi, personnellement, je ne suis pas contre, mais je suis pour cette initiation. Ok, pour le cas de cotisation, surtout si on a un cas de décès, c'est une bonne chose. Parfois, il y a un cas de décès, et certaines familles, il n'y a rien, etc. Si on se met ensemble pour cotiser, pour organiser la cérémonie, que la cérémonie se passe dans de bonnes conditions, c'est une bonne chose. Et parfois, on va trouver une famille qui n'a pas les moyens. Et jamais, c'est tellement compliqué. Surtout, on ne peut pas garder les corps à la maison. On garde surtout les corps au niveau de la morgue. Et au niveau de la morgue aussi, on a besoin de quelque chose pour retirer les corps et faire la cérémonie en même temps que pour faire même les caisses. Et tout ça, ceux qui viennent aussi, nous assister, ont besoin aussi de thé. Mais généralement, certaines refusent, or que c'est une très bonne chose. Voilà, c'était là l'homme de la rue qui s'est exprimé à ce sujet. Donc, Mota, je pense que c'est un peu, ils essayent de rassembler un peu les pièces. Parce que, comme je disais tout à l'heure, on fait des cotisations par rapport à des circonstances données. Des cotisations de mariage, on le fait parce qu'on veut être bien, on veut manger, on veut fêter, on veut montrer aux gens que nous sommes unis. Et puis pour le deuil, c'est pareil. Comme il l'a si bien dit tout à l'heure, il y a des familles qui ont du mal à s'entraider, par exemple.
C'est vrai qu'il existe aussi. Il y en a qui, quand ils ont des cas, ils ne voient pas les gens tout autour. Parce que de nos jours, c'est quand tu sors, tu assistes aussi qu'on va t'assister. Ouais. Si tu n'assistes pas les autres, ils ne le feront pas. C'est du donnant-donnant. Voilà. Si tu es là physiquement, on utilise une expression où on dit c'est séparé, quoi. Séparé, voilà, c'est la tontine. Tu me donnes, je te donne, tu me donnes. Si pas, tu es je là te donne. physiquement à chaque circonstance, ben, ils seront là physiquement. Mais si tu es là financièrement, ils feront de leur mieux pour t'assister financièrement. Ouais. Donc, quand quelque chose t'arrive et que tu sais que toi, financièrement, tu n'assistes pas les gens et que tu ne peux pas faire d'efforts, ben, ils vont rester là à te voir. C'est du cash. Voilà, on te dit, mais de toute façon, tu n'as jamais cotisé, tu n'as jamais fait, donc on ne le fera pas. Et c'est vrai, on te le dit des fois. Hein, mais on te le dit, mais c'est quand quelque chose t'arrive qu'on te dit ça comme ça, cache pour te faire comprendre et ça t'amène à travailler. Hein. Le mental pour prochainement n'est plus refaire les mêmes bêtises. Mais est-ce que quelque part, Mota, ça ne pousse pas certaines personnes à être un peu paresseux? Parce qu'il y en a, des fois, ils ont bien envie de se marier. Ils ne mettent pas de l'argent de côté, ils viennent, ils trouvent les parents, moi je veux me marier. Donc ils attendent à ce que ce soit les parents qui fassent tout à leur place. Ça dépend aussi de l'éducation qu'on reçoit. Il y a des familles, dans des familles en fait, qu'on dit on ne te laisse pas te marier, ou du moins marier ta femme. Comme dans l'Afrique, il y a longtemps. Voilà, bon, chez nous, dans nos ton cultures. père est encore là, ta mère est là, donc toi, parfait, viens avec sa fiancée, dire que voilà, moi je veux me marier. Et voilà, tu veux te marier, ok, bah, tu nous la présentes, tu présentes cette femme à tes parents et eux, ils décident de la marier pour toi. Donc, c'est doter, c'est tout faire, sans que tu ne puisses faire d'efforts. Mais là, depuis quelques années, au Tchad, c'est pas faisable, ça ne se fait pas beaucoup. Tu veux te marier, tu commences par faire tes achats, tu commences par économiser parce que tu sais que tu vas dépenser pour aller marier. Et c'est quand tu viens avec ce que tu as déjà. Tu dis à tes parents, voilà, moi je veux me marier, voilà ce que j'ai. Ils vont te dire, mais voilà, c'est ce que tu as, mais nous, on décide d'ajouter ça. Donc si l'argent est suffisant, ils vont quand même retirer ce que toi tu as donné, ils retirent un peu, ils ajoutent pour aller te marier cette femme. Maintenant, si c'est des familles qui ne peuvent pas, ben c'est avec ce que tu as donné qu'ils vont faire. Et après, les cérémonies du jour J, tout ça va peser sur toi. Donc, il faut que les frères, les sœurs, les tantes viennent cotiser pour t'aider à réussir en fait ta cérémonie. Pareil pour le décès, pareil pour les baptêmes des enfants. Chez nos frères du Nord, ils le font, mais très bien. Parce qu'on appelle ça Anzaï. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé, mais c'est quand tu donnes, à ton tour, on vient donner aussi. Du coup, Mota, en prenant toutes les circonstances, que ce soit décès, mariage, baptême et tout, l'idéal, c'est quoi exactement? Puisque tu as pris le temps de réfléchir à ce sujet-là, on est d'accord, dans la société, tout le monde ne peut pas être, on ne peut pas être égaux, quoi. Comme les 5 doigts de la main. Alors, comment faire pour éviter des ratas, les sentiments d'infériorité, les complexes d'infériorité, tout ça? Non, il faut être... Moi, je pense qu'il faut qu'on soit relax. On donne ce qu'on a, ce qu'on peut donner. Maintenant, il faut éviter de voir l'autre qui a plus donné. Le souci, c'est que la personne qui donne plus, on a une différente manière de voir cette personne, de l'accueillir, de la recevoir, d'échanger avec ces personnes. Mais il faut aussi que nous qui organisons ou qui recevons donc, ces cotisations puissions nous dire que nous ne sommes pas égaux et qu'on doit accepter chacun avec ses efforts. Monsieur Frédéric, juste prononcer, j'ai l'impression. Oui, si vous le permettez. Oui. D'abord, je tiens à tirer chapeau à Mota pour la pertinence de cette thématique que nous vivons au quotidien. Moi, je pense que cela procède de la solidarité. Voilà, une sorte de mutualisation des efforts. Parce que vous savez, vous êtes sans savoir que les cérémonies de dot, les cas de deuil, ça pèse au niveau de la famille. Voilà. Donc, qu'il y ait un élan de solidarité, c'est déjà une bonne chose. Dans ce monde assez compliqué. Mais maintenant, il faudra relativiser sur certains aspects. Il y a des gens qui le font de bonne foi, qui contribuent. Voilà. On n'en voudra pas
être riche n'est pas un délit, loin de là. Voilà. Mais malheureusement, certains qui le font de bonne foi, d'autres, c'est l'occasion du bling-bling, c'est de se faire voir. Et c'est là où ça choque. Voilà. Et ça frustre aussi ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens, mais qui sont là et qui veulent contribuer. Donc moi, je pense que c'est important de contribuer. Mais dernière chose que je voudrais ajouter, pour ce qui est de la dot, ça dépend de la culture de tout un chacun. Tout ce que les gens donnent beaucoup plus, c'est beaucoup plus pour l'organisation, les cadeaux et autres, mais la dot, c'est quand même quelque chose de sacré. On est en Afrique, on est au Tchad, vous savez que l'argent de la dot peut influencer même sur le foyer. Donc ça relève vraiment du pouvoir régalien des parents, surtout du côté paternel. Même si, comme vous le dites, les jeunes ont de plus en plus de moyens, ils peuvent revenir la somme nécessaire, mais peut-être un parent assez bien placé, il viendra donner symboliquement pour compléter. Mais tout ce que les gens donnent, ça n'entre pas directement dans la dot, c'est pour organiser. Voilà. Donc ça, c'est à mettre à l'actif des Tchadiens, la solidarité. Et c'est vraiment... Nous sommes trop solidaires. Moi, je me rappelle, il n'y a pas encore longtemps, quand il y avait un cas de décès, il fallait que les gens, on te demande, on vient comme ça, on s'assoit. On dit, mais bon, toi, tu fais déjà bien pour les autres et comme pour toi, là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu penses que tu peux nous trouver le cercueil? Est-ce que... Et on te pose le problème comme ça. Tu te dis, mais pourquoi on me pose cette question? On te dit, c'est parce que tu as déjà fait pour tel. Donc, pour ça, là, comment tu vas faire? Donc, tu vois, ça te donne du travail, ça te pose beaucoup de problèmes parce que tu dois gérer le deuil, tu dois gérer donc les gens qui viennent, tu dois gérer les locations de beaucoup de choses. Et comme on dit, c'est la solidarité. Nuit était ça, tu peux pas t'en sortir. Après un deuil, après un mariage, c'est difficile de se relever parce que on aurait dû beaucoup dépenser pour réussir la cérémonie en quelque sorte. Merci beaucoup, Motin. Je vous en prie. Merci d'être passé, on te libère. Les sons à tirer de tout ça, c'est être solidaire. La solidarité. Voilà, donc être solidaire, ça veut dire qu'il ne faut pas attendre que ça arrive sur toi avant de demander de l'aide, de l'appui, de soutien des autres. Il faut aussi faire pour les autres. Comme j'ai refusé d'inviter Parfait hier pour son anniversaire, il parle de la solidarité. Tu dois savoir que ton anniversaire aussi, ça va être du donnant-donnant. Il n'a pas envie d'arrêter. Il ne veut pas arrêter, mais c'est pas grave. Je vais l'inviter. On a notre réalisateur qui dit arrêtez, c'est bon, mais il continue. Il a envie de te le dire en fait. Merci il faut que le message passe. Merci à vous aussi, Monsieur Frédéric. Merci Magie. C'était très enrichissant. On souhaite une très belle journée. Merci beaucoup. Tout le plaisir était pour nous. Merci. Juste une pause et la suite de la lecture. Dance hobby on the Zabite, Dut Kula Katalta, Cristiano Ronaldo Ahuise, Mini Rida Surundu, Gurus da Indina, de Ginsadur Dabas Mayanfa, Gal Ana Farah Gal, Farahu in Semekida, Ganov Duru Hilton, Cafeteria Mamashi, Super Plana Kitchenet. Waragana sakin indina Farag da masha maraga brick Majareta kina doni bet Min zabi duda hamarta Misha fani wagamat Ganuri kana magan khalitak Tayara wigifta be mushkake Inti da mustabil Otir ana nadar nibiya Lakin ribari dana moto dan doru Inti mayit dan legeri Emmanuel Mokorne ana gareta Hey kus shogol da Emmanuel Macron wala Mokorne Ya hay kus Mokorne Tarfa si awal guy si ed muson fi jamba benada Inti ed mason wala muson Ya hay kus Kullu makhwan ya hay Kuzana zabite Dut kula katalta Cristiano Ronaldo ahuise Mini Rida Surundu Gurus da Indina de Ginsadur Dabas Mayanfa Gal Ana Farah Gal Farahu in Semekida Ganov Duru Hilton Cafeteria Mamashi Super Plana Kitchenet Gubali Nazorilumu
Chanty Cavia, Habib l'homme au cœur de Lyon. Et voilà donc pour la chanson du moment Aïe, hein, avec le phénomène K2. On espère que vous avez dansé, sinon hochez la tête. Hein. Moi j'ai dansé là. Ah ouais. Ah, ça le fait. Danse, c'est rare de te voir danser. Donc. Ça veut dire que le petit a réussi. J'ai fait des efforts, beaucoup d'efforts. Ah oui. Madi, on va donc passer à autre chose. On aura sur ce plateau en art et culture Madame Haché Ahmad Mustafa, qui sera là dans un petit instant pour nous parler de son projet en faveur du cinéma. On a donc l'occasion de revenir sur son livre, Kalam Sutra, un livre qui a vraiment fait parler de lui sur les réseaux sociaux et autres. On aura la chance d'avoir son avis sur certaines questions que se posent les téléspectateurs. Et puis, une femme pleine de vie, hein, elle sera là tout à l'heure. Voilà. Et donc on va passer maintenant au Flash Info. Et c'est avec Estelle Abdelkader. Bonjour Estelle. Ils n'étaient pas prêts. Bonjour, Bernard. Voilà Estelle, on va revenir à toi le temps que les invités s'installent. Haché, bienvenue. Bonjour. Magnifique. Bonjour ça. Et très belle Laléco. Ouais, Laléna. Ça va? Merci pour l'invitation. Hein? C'est un très Je peux voir ça un peu? Hein? Magnifique, là. C'est joli, là. Il y a le Riné, il y a le superbe café, il y a une superbe équipe, une superbe dynamique. J'ai dit que c'était une femme pleine de vie. Merci beaucoup. Merci. Et puis en face, bonjour. Massoud est enfin là. Yeah, je suis là. Comment ça va? Ça va. En forme? On dirait qu'il a reçu le message de Parfait. Ah oui. Parfait a fait des menaces. Parce qu'on devrait te recevoir la semaine dernière. Exactement. Tu nous as posé un lapin, on a parlé de lapin tout à l'heure. Désolé, c'était pas ça, c'était juste un petit problème de corps. Bon, on ne s'est pas bien coordonné. Ah d'accord. Là, on a donc la chance d'avoir un rappeur underground avec nous ce matin. Ça va rapper fort tout à l'heure. Hein. Ouais. Exactement. Nous, on aime danser. Hein. Ah ouais? H aime beaucoup danser aussi. Ah ouais, H, tu aimes danser toi? Ah yeah. C'est bien. Ah, c'est bien. Merci beaucoup, Massoud. Merci. Voilà, j'espère que la régie est déjà prête pour le flash d'information avec Estelle Abdelkader. Une fois de plus, bonjour. Bonjour, Parfait, mesdames et messieurs, bonjour. Le coordonnateur du cadre national de concertation des partis politiques, Dr Nasra Dimasngar, a animé hier une conférence de presse. Avec les journalistes de la presse nationale, il a abordé plusieurs sujets d'actualité, notamment le processus de transition, l'exécution des résolutions et recommandations du dialogue national inclusif et souverain, l'instabilité régionale, le référendum constitutionnel et la mise en œuvre du DDR des ex-combattants. Face aux préoccupations des journalistes, le coordonnateur du CNCP affirme que la transition est en marche. Cependant, il invite les activités politiques, les acteurs politiques à privilégier le dialogue et la concertation, seul gage pour favoriser le retour à l'ordre constitutionnel. Ensuite, l'association des étudiants et stagiaires tchadiens en Tunisie a organisé une journée porte ouverte hier dans la grande salle des spectacles de l'ONAMAN. Une journée pour mieux orienter les jeunes tchadiens qui veulent poursuivre leurs études en Tunisie. Les filières scientifiques sont au centre de cette journée porte ouverte. Plusieurs centaines de jeunes et surtout les nouveaux bacheliers ont pris part à cette journée.
Pour finir, la pétanque, une discipline sportive peu connue au Tchad, que le réseau des jeunes pour le développement et le leadership valorise. Cette ONG nationale a lancé la compétition inter-arrondissement de pétanque, une activité qui s'inscrit dans le cadre du projet Jeunes, Vacances et Citoyenneté, qui met également en lumière la cohésion sociale et les valeurs citoyennes chez les jeunes. Ce projet, faut-il le rappeler, conçu par le réseau des jeunes pour le développement et le leadership au Tchad, s'intéresse à l'épanouissement de la jeunesse, la consolidation de la paix, de l'unité, l'amour de la patrie et du proche. Et c'est tout pour cette tranche d'information. Prochain rendez-vous, ça sera à partir de 13h30. Voilà, merci infiniment Estelle Abdelkader et à tout à l'heure pour la prochaine édition. Madi, comme on le disait, on va commencer en agriculture. Voilà. Agriculture, c'est avec Haché Amat Mustafa. Voilà. Kalam Sutra, qu'est-ce que ça veut dire? 2 mots, c'est de l'arabe tchadien. Kalam, la parole, Sutra, la pudeur. Donc en fait, moi je les ai mis ensemble parce que je trouve qu'ils ont un sens très très fort ici au Tchad. Et donc c'est pour une question de pudeur, une question de dignité, tout ce que la femme tchadienne vit et ce qu'elle supporte. Et donc c'était important un peu de parler de cela. Et surtout de rendre hommage à la femme tchadienne. Mais justement, je vois déjà l'hommage à la femme tchadienne. Je ne sais pas si parfait, j'étais encodée. Je lis le nom d'un personnage ici, Kelou. C'est le personnage principal du roman. En fait, à la base, c'est l'histoire d'une petite fille dont les parents étaient tués par Boko Haram dans une île, donc l'île d'Ngomirom, qui est l'île dans une île au lac Tchad, et qui va devoir se retrouver un peu ballottée un peu partout jusqu'à ce qu'elle arrive à... Donc je vais le spoiler un peu, mais bon, elle va aller jusqu'en France, parce qu'elle veut devenir médecin. Donc pour cela, et rendre hommage aussi à son père, qui l'a toujours soutenu. Donc elle va devoir se battre avec tout ce que vous connaissez des réalités de cette vie-là même, au-delà de notre propre pays, les réalités dont font face les femmes, jusqu'à ce qu'elles reviennent en fait dans son petit village à la fin. Alors moi, je voudrais revenir un peu sur le jeu de mots que vous avez utilisé, Kalam Sutra. Ça fait beaucoup de remous sur les réseaux sociaux. Les gens sont passés complètement à côté et on fait beaucoup d'illusions, beaucoup de confusion avec le mot Kama Sutra qui est tout à fait autre chose. Est-ce que c'est fait à dessein? Oui, tout à fait. Je l'assume totalement. C'est un jeu de mots. Bon, en fait, il fallait bien aussi que ce soit accrocheur. J'ai trouvé que non seulement, au-delà du sens qui est très très fort, c'était important aussi de jouer aussi sur les mots, parce qu'il y a un chapitre qui est un peu dédié à tout ce qui est tabou sur la sexualité. Donc du coup, c'était, voilà, c'est pas du Kama Sutra, mais c'est du Kalam Sutra. Vous prenez, c'est quoi? C'est 125 pages. Vous avez à peine 2-3 lignes sur quelque chose lié à la sexualité purement, à proprement parler. Et là encore, ça décrivait une scène entre une prostituée et son client dans une chambre d'hôtel, mais encore c'est 2-3 lignes. Mais au-delà de tout ça, c'est plutôt l'histoire d'une femme qui doit se retrouver en fait à être face à des questions liées à l'éducation, au mariage, à la santé. Donc tout est abordé. Obligé de vendre ses bijoux finalement. Exactement, les bijoux, le dahab du Tchad, parce qu'on a carrément, comme j'ai l'habitude de le dire, un gold souk à la tchadienne. Parce que voilà, ça c'est aujourd'hui beaucoup de femmes tchadiennes, voilà, on achète de l'or, on le garde comme ça quand les temps sont durs. Et puis bon, Mota vient de le dire. Qu'est-ce qu'on fait là? Ça nous permet aussi de les vendre pour cotiser quand il y a des activités familiales. Non mais oui, c'est des réalités du pays. Exactement. Alors, pour faire la transition avec votre projet, parce qu'il en est question dans cette rubrique, est-ce que ça vous vient à l'idée de tourner un film sur Kalam Sutra? Oui, mais là, peut-être que ça va prendre du temps, parce que je pense qu'il y a un projet qui est en cours. Mais bon,
C'est avec l'éditeur, donc on est en train de travailler là-dessus. Est-ce que ce sera un long métrage, un film de fiction ou un film d'animation? Je pense qu'on va plus virer vers un film d'animation pour commencer. Donc quand vous le voyez, c'est plein. Hein. Des films d'animation, c'est un documentaire, c'est un film de fiction. Mais en ce moment, les discussions sont plutôt portées sur un film d'animation qui se prépare. Mais par rapport au projet concrètement, ça c'est ce pour lequel je suis venue au Tchad en ce moment, c'est complètement différent. J'ai été approchée par une fondation il y a quelques mois qui m'a proposé d'être l'ambassadrice d'un projet de mouvement de narration populaire. C'est pas fait seulement au Tchad, ils l'ont fait au Mali, au Burkina Faso. Donc là, c'est la phase pilote qui se tourne au Tchad et au Niger. Donc, au Niger, par exemple, clin d'œil aussi à mes amis du Niger en leur souhaitant beaucoup de courage pendant cette épreuve difficile qu'on traverse, parce qu'une guerre n'est elle n'est pas bonne pour tout le monde, on souhaite la paix pour tout le monde. Et donc Aïcha Maki, qui est une cinéaste du Niger, elle est l'ambassadrice pour le côté Niger. Moi, je suis pour le côté du Tchad. Et donc on a fait tout un travail avec des jeunes, donc entre l'appel à projet. L'idée, c'est d'impliquer la jeunesse elle-même à travers ces participants qui sont sélectionnés, de choisir et de nous dire qui est leur héros ou leur héroïne, que ce soit un individu ou une communauté. Donc toi, tu penses que, par exemple, on a eu un invité tout à l'heure qui travaille dans tout ce qui est agri et tout. Peut-être que c'est l'héros de quelqu'un, d'un jeune, qui souhaiterait le valoriser et le mettre en avant. Il vous parlait de ça, justement, je l'ai écouté tout à l'heure. C'est comment permettre, en fait, dans un mouvement de narration populaire, à des jeunes eux-mêmes de les impliquer pour qu'ils puissent mettre en avant leur propre héros, mais sur des thématiques, une thématique clé, tout ce qui est en faveur du climat et la lutte contre le changement climatique. Et donc des jeunes ont participé, ils ont été sélectionnés. À la base, beaucoup pensaient que c'était de la fiction, donc la majorité ont raconté des histoires de fiction. Et là, on se rend compte qu'ils ils sont très créatifs, les jeunes Tchadiens. Les histoires qu'ils ont proposées, c'était des histoires de fiction, mais magnifiques. Sauf que nous, ce qu'on cherche pour cette première phase, c'est un peu vraiment de la fiction, du docu-fiction, un peu du style de reportage. Donc il y a eu une phase pilote à distance, que j'ai chapeauté depuis Paris. Et là, c'est de tourner. Donc on a fait le développement de l'écriture, de faire des repérages, mais vraiment, c'est devenu des jeunes réalisateurs. Et ils ont beaucoup apprécié l'expérience, et moi aussi. Donc on a bien rigolé. On était sur le terrain, et justement, j'avais publié une photo où j'étais à Sabangali, là, au dépotoir. Donc il y a des gens qui disaient, Django, c'est mes tout le monde m'a soute se moquer de moi. Mais voilà, c'était parce qu'on était sur le terrain avec des jeunes qui ont choisi deux héros, donc une jeune dame, leur héroïne, et un jeune homme qui travaillent dans du recyclage, dans tout ce qui est environnement, lutte contre le changement climatique, comme ce que je disais tout à l'heure. Et on a tourné voilà, des super films. Et on a fait les montages aussi. Ah, c'est déjà fait. Oui, mais il y aura encore une dernière phase que je vais boucler sur Paris. Et puis, dans, je pense, maximum 2 mois, les films seront projetés en avant-première ici au Tchad, avec autour un débat, une table ronde avec ces jeunes-là eux-mêmes. Quel amour. On sait que vous avez eu toujours cet amour pour le cinéma, hein, chef. Oui. Oui, et justement, j'ai réalisé un film. En fait, j'étais même censée tourner mon nouveau film, mais c'est la saison de pluie. Donc attendez-vous à me revoir bientôt. C'est la saison des pluies, et puis il fallait toute une organisation. Et là, il fallait d'abord finir ce projet-là. Donc là, je suis en pleine préparation d'un nouveau film qui est coécrit avec une grande sœur française, Lou Ingelsberg. Et donc voilà, donc, bientôt, ce sera un court-métrage, un 3e. Le temps de laisser les autres projets se mettre en place tout doucement, parce qu'en ce moment, je suis un peu partout. Là. Justement, pour revenir, être un peu partout, vous êtes entre la France et le Tchad. Est-ce que ce n'est pas difficile pour vous de réaliser les projets, ou c'est plus facile d'être entre 2 pays? Peut-être qu'il y a des avantages. Des fois, peut-être tenté, peut-être parfois serait tenté d'être entre 2 pays, on ne sait jamais. Ça a ses avantages et ça a ses inconvénients. Il y a des fois des gens qui disent, par exemple au début, la fondation disait oui, mais nous on veut quelqu'un qui soit au local. Et là, j'ai vraiment plaidé. J'ai dit oui, vous pouvez prendre quelqu'un qui est au local, il n'y a pas de problème. Ils voulaient en même temps travailler avec moi, mais ça les aurait arrangé que je sois sur le Tchad. J'ai dit mais moi je suis tchadienne. Comment est-ce que vous n'impliquez pas les diasporas? Et là, j'ai plaidé pour les diasporas, c'est que
si vous ne pensez pas à ces Tchadiens-là qui sont à l'international pour les faire venir dans leur propre pays, on connaît aussi les réalités de notre pays. Ouais. Bon, c'est pas comme si je suis née et j'ai grandi en France. Moi, je suis née, j'ai grandi au Tchad. Je suis partie, ça fait même pas 3 ans. Donc, les réalités, je les connais, je les vis. Donc, finalement, c'est vraiment aussi un plaidoyer pour les diaspos. Et ça a été fait. Donc, il n'y a pas eu de problème en tant que tel. Et c'est quelque chose qu'on peut gérer facilement. Il ne faut pas avoir peur, en fait, de donner la main aux Tchadiens qui sont à l'extérieur, parce que voilà, eux, ils sont le pont entre notre pays et les autres pays. Ouais. Sur le cas de la France, c'est le pont avec la France. Alors, Haché, on vous connaît comme une femme aux multiples facettes. Hein. Vous étiez présentatrice vedette de la télé Tchad, il faut le dire, avec l'émission Espace Jeune. Ensuite, vous créez votre web radio, on vous suivait de très très près. Vous êtes écrivaine. Aujourd'hui, vous travaillez avec des jeunes dans le domaine du cinéma. Avec tout ça, quand vous avez un peu de recul, comment vous observez la jeunesse tchadienne aujourd'hui? Quels sont les plus grands défis à relever? La jeunesse tchadienne, elle est en train de se battre pour s'exprimer, de se battre pour montrer que les choses changent. Elle fait un travail incroyable qui, à mon sens, n'est pas encore valorisé à ce point. Il y a tellement de jeunes, je vous jure, même moi, par exemple, là, sur le projet, il y a des Tchadiens qui ont une boîte de recyclage. Il y a des choses que même moi, je ne connais pas. Pas parce que je ne vis pas au Tchad. Parce que c'est, encore une fois, c'est il n'y a pas longtemps que j'ai quitté le Tchad. Mais il y a tellement de talents qui méritent de venir tous les matins à l'Alékou. Et qui méritent encore plus d'être en avant. Mais au-delà de tout, moi, je pense que la jeunesse tchadienne a besoin d'être écoutée. Mais il ne faut pas seulement les écouter. C'est-à-dire, quand tu appelles quelqu'un, tu lui dis qu'est-ce qui ne va pas, qui te dit voilà, c'est ça mon problème. Mais que derrière, dans 2 mois, dans 3 mois, le problème, il est toujours persistant. Là, tu casses quelque chose en ce jeune-là. Tu casses son estime de soi, il est démoralisé. Et puis après, qu'est-ce qu'on se retrouve à avoir en face de nous? C'est des phénomènes de déviance. Le jeune, il se dit, bon, bah, c'est ça qu'on... Moi, je le vis souvent. Quand tu veux discuter avec les gens, il dit, enfin, pourquoi? Parce qu'en fait, quand on va leur parler, quand tu vas parler à un jeune, tu suscites en lui de l'espoir. De l'espoir. Il ne faut pas susciter de l'espoir quand on n'a pas la garantie de réaliser ce rêve-là. On est face à une jeunesse, parce que le Tchad est majoritairement composé des jeunes, surtout des femmes aussi, non? Voilà. On est nombreuses, hein. Mais donc, on ne suscite pas de l'espoir comme ça. Il faut répondre en fait aux besoins de ces jeunes-là. Je sais que c'est difficile, je le sais. On a l'habitude de dire que je tape sur tout le monde. Non, je ne tape pas, je dis les réalités, mais je pense en fait qu'il faut, au-delà de les écouter, répondre. Répondre efficacement, mais surtout communiquer efficacement. Parce que des fois, il y a des mécanismes qui sont mis en place au Tchad dont les jeunes ne sont pas du tout au courant. Et puis les jeunes aussi, ils ne font pas d'efforts. Ils ne font pas d'efforts pour aller choper l'information. On est sur les réseaux sociaux H24 à dénigrer, à se plaindre. Non, il y a quelque chose d'intéressant aussi sur les réseaux sociaux qu'on peut aller. Et puis voilà, c'est mon petit clin d'œil sur les réseaux sociaux. Mais voilà, je pense qu'il faut, au-delà de l'espoir, être sur du concret aussi. D'accord. D'accord. Alors, quel est l'avenir que vous réservez à Kalam Soutra que nous tenons entre les mains? Il fait son petit chemin. Je n'ai pas encore fait de présentation officielle de Kalam Soutra au Tchad. Je l'ai fait qu'en France. Je sais que j'embête un peu les followers en disant bon, bah, je vais le présenter. Je vais le faire bientôt. Et j'espère que tout le monde viendra. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont du mal à s'en procurer, mais ça va être réglé, ce sera réglé et que j'espère que tout le monde pourra avoir cela à disposition. Mais pour le moment, c'est disponible quand même pour les jeunes qui ne peuvent pas se procurer. Ils peuvent aller dans certaines librairies, certaines bibliothèques plutôt, où j'ai fait des donations pour qu'ils puissent lire le livre. D'accord. Moi, je sais que Haché a 2 passions. La présentation et la réalisation des films. J'aime bien voir la présentation. Vous comptez revenir un jour? Ça dépend. Qui veut que je revienne? Donc on fait comme à l'école primaire, quoi. Ou bien c'est un vote à main levée. Un vote à main levée. Je vais revenir. Et puis clin d'œil quand même à toute l'équipe de l'émission d'Abalaï à l'époque, d'Espace Jeune, à Jamel, Khadija Kaman, Mag, Séverin, Stam, DJ Chris. C'est vraiment toute l'équipe. C'est un bonheur de revenir. C'est la première fois que je viens ici.
C'est la première fois que je découvre vraiment ce joyau de l'Onama. Je suis chez moi. Hein. Non, je suis très contente, c'est très beau, c'est magnifique et c'est quand même, on est assez fiers. Ouais. On est fiers parce qu'on a l'habitude de voir ça et d'apprécier ceux des autres, alors que chez nous-mêmes, il y a quelque chose de magnifique. Vous êtes très présente sur Facebook et vous avez aussi un petit nom, Kanembou Massara. Pourquoi tout le monde me pose cette question? On a envie de savoir parce que... Non, c'est un peu... Non, ça c'est... Et puis là, je profite pour dire, c'est loin de les préjugés, les oui, elle dit nafardo, et puis non, moi je suis pas dans ces délires-là, je suis vraiment désolée, je profite pour le dire à certaines personnes qui pensent que non. J'ai la chance de venir d'une famille qui est quand même assez multiculturelle, on a pratiquement toutes les ethnies dans notre famille, mais c'est vrai, je rends hommage à la mienne, d'où je viens, c'est pour ça que je le fais, que ce soit au niveau du lac Tchad ou de Mao, de mes villages. J'ai grandi avec mes grands-parents qui sont originaires de la région. Et puis moi, je suis portée sur tout ce qui est promotion culturelle. On dit qu'il m'est haram, il ne faut pas se vanter tout le temps. Ceux qui me connaissent me jugeront à bon escient. Moi, j'ai toujours voulu valoriser mon prochain et l'humain. Et c'est ce que je fais à travers mes pages, à travers les réseaux sociaux. Valoriser une culture, une langue. Demain, je peux très bien valoriser le Goran, le Zagawa, l'arabe. Enfin voilà, c'est pas une question unique d'une ethnie, mais par rapport à la mienne, que ce soit par rapport à Kielou sur la région du lac Tchad, c'est quelque chose qui existe et on fait un plaidoyer en fait pour que tout le monde puisse s'engager, s'activer pour qu'on arrête avec ça, pour que les choses s'arrêtent et qu'il y ait une sécurité dans la région et que les populations puissent vivre décemment. Et ça, c'est quand même, je pense que toi, Madji, tu n'es pas peut-être de mon ethnie, mais que tu puisses le faire. Et c'est même dommage aujourd'hui. Vous savez, au Burkina, il y a ces histoires de parents à plaisanterie. Mais qu'est-ce qu'il y a si je taquine un frère Boulala ou que mes amis à Djaraï se moquent de moi? Moi, ça ne me gêne pas qu'on me dise qu'Anoumou Djabari Surwa la Gonjo. Hier, pas plus tard qu'hier, quelqu'un m'a dit ça. Je lui ai dit Hassadna. Et donc, je rigole. Et puis, quand, par exemple, je veux acheter quelque chose, les gens disent Badé, Tibé Djuburana qui ana Kanoumou. Je dis oui, c'est comme ça. Nous, on est des entrepreneurs. Ça ne me choque pas. Ça ne me gêne pas. C'est un peu ça, Haché. Bah oui. Je connais bien Haché. Donc voilà. Oui, ça marchande tout. Hein. Je marchande tout, voilà, c'est ça. Et je voudrais qu'on rie de ça, que nous puissions rire de ça sans pour autant tomber dans une bassesse de dire oui, je vais te tuer, Oretinike. Non, pas du tout. On a du chemin à faire. Il y a un long chemin à faire et on va prendre du temps. Et je pense que c'est à une nouvelle génération de casser tout ça. C'est des choses qu'on a vécues. On ne peut pas l'enlever du jour au lendemain. Moi, personnellement, ça ne me choque pas. Je rigole là-dessus. Et je fais une promotion de la langue Kanembou à ma manière. Hein. Même la fin de mon livre rend hommage à Allons-y, donc Arekoudei, que j'ai l'habitude de signer avec ça. C'est bien loin de tout cela. Et je voudrais qu'on rie ensemble de nous, parce que qu'on le veuille ou pas, quelles que soient nos différences, c'est ça qui fait notre richesse. D'accord. Voilà. Alors pour finir très rapidement, pour les jeunes qui aimeraient peut-être profiter de votre projet, comment faire, quelles sont les dispositions à prendre? Je suis sur plein de projets. Pour ce qui est du cinéma, là, cette phase, elle est finie, à moins qu'il y ait un nouvel appel de Resilient Foundation à travers 8 Billion, qui est le mouvement de narration populaire. Mais pour ce qui est des autres projets cinéma, il faudrait attendre la préparation. Là, je prépare l'édition numéro 4, la 4e édition de mon festival de court-métrage, le festival tchadien de court-métrage, le FEDCOUM, qui met en avant des cinéastes tchadiens. Et ça, c'est pour 2024. Et là, quand il y aura les appels à projets sur les réseaux sociaux, les jeunes peuvent aller postuler pour présenter des films ou présenter des projets. Donc, puis voilà, et puis gagner des prix, on verra. D'accord. Voilà. Il y a notre chef plateau qui nous fait ci, là. Ali dit c'est bon, c'est bon. Ok, Ali, on est d'accord, c'est bon, mais en attendant, H n'est pas venu seul. Il est accompagné de ses cousines, cousins. Je pense qu'il y a aussi des temps dedans. Donc, on fait un coucou. Leur nom, c'est quoi déjà? Il y a Aïcha, écoute, il y a 2 hachés, il y a une Fatimé, il y a un Moussa. Donc, j'ai ramené toute la famille. Hein. Non, c'est comme ça, nous les Portugais, là, on vient en masse. Voilà. Bravo, merci. On fait un coucou, là. Vous passez en direct, là, et puis les jeunes.
Exceptionnellement, Exceptionnellement. on a une cam sur nos invités dans le public. C'est la première fois. Par contre, Massoud, moi, avant quand même qu'on ne bouge, je voudrais quand même qu'on chante ensemble, hein, qu'on se souhaite Bon, un joyeux chanter, anniversaire chanter, quand là. même, non? Allez, Ça, c'est joyeux gentil. anniversaire. Waouh. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Parfait. C'est à lui. Merci. En tout cas, joyeux anniversaire Merci. et longue vie à toi. Merci infiniment. Merci. En fait, Ah ouais, je suis gâté ce matin là. Merci beaucoup. Merci Haché. De rien. Merci. Merci. mérites plus que Allez, ça. une Merci courte pour pause et puis on est à l'invitation. Massoud. Voilà, donc merci infiniment, je suis gâté ce matin, une fois de plus. Ah bah merci oui. beaucoup. On est avec l'artiste Général Massoud, Oui. appellation contrôlée. Comment vas-tu? Je vais bien, mon frère. En forme? Ça va, Dieu merci, tout va bien encore. Alors, peut-être ça serait un crime de lèse-majesté de demander à Massoud, qui est déjà très connu, de se présenter encore plus amplement. Il n'y a pas de problème. Ndengar Loubatan Joël, c'est mon nom d'état civil, alias Général Massoud Dengam. Artiste rappeur? Artiste rappeur, chanteur, interprète, tout. Ouais. Voilà, promoteur culturel. Aussi. Ah, Aussi, c'est bien. ouais. Avec un festival. Exactement, à ça. À ça, Kogos. Exactement. Ça va? Tout va bien de ce côté? Ouais, ça va, tout va bien encore. Tout se passe bien encore pour le moment. On va chanter? Bah mais, ça Et c'est dépend. on commence là. Ouais. On va chanter On va quoi? renverser la main. Une de vos chansons. Une des chansons de Massoud. Ouais. Bah là, on va penser toujours à nos mamans parce qu'elles sont là. Ah, T'es c'est une gentil. femme, t'es une femme. C'est Et gentil. franchement, courage à toi. Et puis c'est dédié aussi à toi, quoi. Ah, c'est gentil. Nge, nge mamra baitawa, nge tarni tarum tenna yeke mamra baitawa le. Allez, on y va. Maman, maman mamra baitawa, mama kungon gabangon tajum mamra baitawa, nge, nge mamra baitawa, nge tarni tarum tenna yeke mamra baitawa le. Joyeux anniversaire. C'est grâce à la maman que tu as envie. Bah oui, Ah, bah grâce oui, aux mamans. bah On oui, adore les moments. Donc hommage aussi à maman. Oui, ce matin, ça donc c'est voilà. bien. Alors Massoud, Mais- pour revenir à ton actualité, on s'attend à quoi? Est-ce qu'il y a un projet imminent? Ouais, là, je viens de sortir en avril, là. Mon deuxième album, que je suis sur ça, et je suis en train de le faire tourner en mode promotion. Ouais, vrai, l'album est sorti, mais avec 0 clip. C'est juste sur les plateformes de téléchargement légal et tout ça sur YouTube. Mais là, je me concentre beaucoup plus sur le festival. Parce que ça va se passer d'ici octobre, du 19 au 21 octobre à Sarre. C'est un festival que j'ai créé uniquement. Bon, on a créé, c'est déjà une équipe. On a créé ce festival pour la ville de Sarre. On a fait la première édition qui est soutenue par l'Institut français. Là, on est sur la deuxième édition. On devrait passer ça depuis mai, mais bon. Vous avez dû reporter. On a dû reporter, problème d'organisation et pour tout ça. Donc là, je dois repartir à ça, Inch'Allah, d'ici demain ou bien lendemain pour une audience avec monsieur le gouverneur Brahim Djouma. Que je le salue d'abord s'il est là en train de nous écouter. Il fait beaucoup pour la région. Ah, de mais ça. ça, c'est très bien. Donc voilà. Ah un oui, peu c'est ça. vrai. Un gouverneur qui est beaucoup apprécié dans la ville de Sarre. Exactement, exactement. Donc, c'est d'aller le voir, le trouver, causer avec lui, essayer de mettre sur place, à construire un Poser petit les jalons, village. oui. Exactement, et puis revenir, reprendre maintenant mes frères pour repartir, faire la deuxième édition, et puis voilà, etc. Bon, laissons de côté le festival en tant qu'artiste. Massoud, on te connaît comme quelqu'un qui n'a pas sa langue à la poche. Ça tarde pas de placer. Ouais, quand c'est anormal, il faut régler. Ouais. Alors, Massoud, selon toi, quel est le plus gros problème actuellement dans le showbiz? Si tu as quelque chose, un ressenti, vraiment, c'est le moment de nous dire, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Ouais, pas, mais le showbiz tchadien est mort, c'est mort. C'est mort parce qu'il y a beaucoup de conneries qui se passent dans
dans ce milieu. Oui. Bon, je me permets quand même de dire, quoi, tu vois, ça me fait mal. Nous, on s'est construit. Mais ça me fait mal de voir aujourd'hui quelques poignées de personnes en train de détruire ce qu'on est en train de... Bon, ce qu'on a construit, quoi. Tout d'abord, si on voit bien, la politique même de ce pays oublie la culture d'abord. Ça, c'est une réalité. Ouais, donc si eux, ils nous oublient d'abord, nous, on peut faire quoi? On peut rien faire. On peut rien faire. Donc voilà, c'est... Il y a beaucoup de choses. Si je me mets à parler ici, je vais parler toute une journée. Et pour être vraiment bref, je veux dire que les gars, vous devrez penser à nous. Vous devrez penser, pas pour les artistes seulement, pas une pensée pour les artistes seulement, mais pour tout ce qui est attrait à la culture. Parce que dans un pays ici, s'il n'y a pas la culture, ce qui veut dire qu'on est tous des mourants, on est tous morts dans ce pays. Personne ne parle de nous à l'étranger, nous on nous connaît comme des véritables guerriers. Toutes les mauvaises images c'est sur nous, alors qu'on a des talents, comme ma soeur vient de le dire tout à l'heure. Regardez comment elle fait des efforts. Je ne sais pas, peut-être elle a des producteurs ou bien des managers, une équipe pour faire tout ça, mais c'est pas facile ce qu'on est en train de faire sur le terrain là-bas. C'est pas facile. C'est pas facile. Je pense qu'on va libérer Haché, parce qu'elle a beaucoup de choses à faire à la fois. Mais elle ne va pas partir comme ça, on va danser un peu avec Haché. Massoud va nous faire une petite proposition, une danse. On va accompagner Haché. Haché. Talabiwa. Mati rijini kula, kalama. Mati do kula, kalama. Merci. Merci. Kashi Gang. Aluana nar kungurna, aluana kula kungurna, mana rania kutube, nati kumadiye dingo ka tumai galwa, helun fe admo hanas, Voilà donc pour l'intermède musical, hein. Massoud, sur quel titre là De Resistance 1, c'est sur l'album de Resistance 1. D'accord. Massoud, avant de passer à Olive, un message rapidement, mot de fin. Mot de fin. Bon, mais vraiment, merci bien. Merci beaucoup à la Télé Tchad. Merci pour l'initiative. Et je dis aussi merci à tous ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment. Que Dieu bénisse le Tchad, que Dieu bénisse tout le Tchad et les Tchadiens. Dieu te bénisse et que Dieu bénisse aussi tes projets. Merci. Voilà. On passe à Olive Beno. Bonjour Olive. Bonjour Madi. Nous sommes avec toi pour les éphémérides. Je n'ai rien à dire aujourd'hui. Je suis juste venue souhaiter joyeux anniversaire à Parfait. Ah bon, c'est son jour. Merci beaucoup. Parfait, joyeux anniversaire. Très touchant, merci. Reste la personne que tu es et qu'on apprécie. Ne change surtout pas. D'accord. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Je te souhaite ce que je me souhaite souvent. Beaucoup d'argent. Sois riche. Si tu es riche, c'est que ça veut dire que je suis riche. Naturellement, c'est la famille. Il fait comme s'il va partager avec moi. Transfert direct. Merci, très gentil. Beaucoup de bonnes choses. Hein. Surtout la santé. Hein. Ah ouais, avant tout. Et promotion. Voyage, si tu veux. Volume. Tu vois comment il est, non? Lui, non, on ne blague même pas un peu. Il prend au sérieux. En tout cas, je te souhaite tout le meilleur du monde, tout ce qu'il y a de beau, tout ce que tu veux. Merci. Voilà. Que Merci tes beaucoup. rêves se réalisent vraiment. Amen. Merci. Voilà, je l'ai fait sur ma page, mais tu n'as pas suivi. Donc... Ah ouais? J'ai même pas eu le temps de regarder. Star, tu n'es pas n'importe qui. tu es notre star. J'ai dit joyeux anniversaire à notre présentateur Choco de la maison.
C'est fort, c'est fort. Charismatique. C'est fort, c'est fort. Viral parfait. Merci. Même pas une citation aujourd'hui? Il n'y a pas de citation? Il y a des citations, bien Je sûr. reste quelques secondes. Hein. Déjà. Bon. Les gagnants trouvent les moyens, les perdants des excuses. Voilà. Ceux qui ne veulent pas gagner dans la vie trouvent toujours que la faute revient aux autres. Toujours. Voilà. Il y a Balamtou qui crie déjà là-bas. Donc, je ne vais pas trop commenter, je vous laisse avec ça. Sachez que c'est les gagnants qui trouvent, les perdants qui trouvent toujours des excuses. Des excuses. Les gagnants, c'est... Voilà. Il y aura de la pluie ou pas? Météo, pour finir? Si. 50% de risque de pluie. Une probabilité très forte. Donc, sortez des chevaux couverts. Merci Olive. Merci Olive. Merci à tous les téléspectateurs. Au revoir.